avec au centre de ces tensions une loi jugée pro-russe et liberticide, poussée par le parti au pouvoir, mais qui ne plaît pas à toute une partie du pays, tout comme à sa présidente pro-européenne, avec qui nous serons en direct dans un instant. Mais avant de la retrouver pour une interview exceptionnelle, pourquoi les Géorgiens descendent-ils dans la rue par milliers? C'est quoi cette loi sur l'influence étrangère? Explication, Alexandre Gérard. Des milliers de manifestants devant le Parlement géorgien pour le 3e jour consécutif, pour demander le retrait de la loi sur l'influence étrangère, une loi comparée à une loi russe répressive sur les agents de l'étranger. Les manifestants craignent que cette loi soit un frein pour une entrée dans l'Union européenne. Le peuple est la principale ressource du gouvernement. Et nous, le peuple, ferons tout notre possible pour l'empêcher d'adopter cette loi. Cette loi ne nous conduira pas vers l'Europe. Elle ne peut en aucun cas contribuer à notre intégration européenne. C'est une sorte de non-sens. Si le projet de loi est voté, une organisation recevant plus de 20% de son financement de l'étranger devra s'enregistrer comme organisation poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère. La loi cristallise les tensions, à l'image de ce député de la majorité frappé par un de ses collègues de l'opposition lors des débats sur la loi. Quel est votre droit moral, vous, les agents russes, que les patriotes de ce pays, les gens honorables qui défendent le peuple de ce pays? Comment osez-vous les annoncer comme des agents? De son côté, la majorité se défend. Elle assure que le texte poursuit un but, avoir plus de transparence dans le financement des organisations. Vous pouvez chercher des traîtres dans votre camp. Nous assurerons la paix, la stabilité, l'intégrité territoriale et l'adhésion de l'Union européenne de ce pays en nous appuyant sur l'honneur et les arguments. De son côté, l'Union européenne a aussi réagi, jugeant le vote très inquiétant, alors que la Géorgie a obtenu le statut de candidat en décembre dernier. Et comme annoncé, nous sommes à présent en direct avec la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre interview ce soir sur LN24. J'aimerais d'abord avoir votre réaction à ces images que l'on vient de voir, celles de milliers de Géorgiens dans la rue pour faire entendre leur colère et leur opposition vis-à-vis de cette loi sur l'influence étrangère. Il faut savoir que depuis l'indépendance de la Géorgie, et même longtemps avant, et je dirais il y a des siècles, mais en tout cas depuis l'indépendance, tous les sondages montrent que plus de 80% de la population géorgienne veut son avenir européen, veut l'intégration européenne et fait tout pour aller dans cette direction. Alors ce n'est pas surprenant que tout d'un coup, alors que nous venons de recevoir en décembre dernier, comme vous l'avez montré, la candidature à l'Union européenne et dans l'attente à la fin de l'année, c'est en tout cas ce que nous promettent les dirigeants européens si nous satisfaisons aux recommandations qui ont été proposées, nous aurons la possibilité d'ouvrir les négociations pour intégrer l'Union européenne. Et c'est à ce moment-là que des décisions sont prises, dont la plus visible est cette loi russe, cette loi qui est copie de ce que Poutine a adopté en Russie, qui directement vise les organisations non gouvernementales, les médias et les organisations internationales qui sont présentes en Géorgie, qui aident la Géorgie depuis des années à développer ses institutions démocratiques, qui nous aident aussi dans tous les différents, dans la culture, dans l'éducation. Ce pays a été depuis 30 ans, à la fois de la part des Européens et des Américains, l'objet de beaucoup d'attention et de beaucoup de soutien. Et c'est tout ça qui est visé, et c'est pas étonnant que d'un côté, les représentants de la direction russe félicitent les autorités géorgiennes pour cette loi, et qu'en revanche, nos amis et partenaires européens comme américains s'inquiètent, protestent et sont très préoccupés de voir cette loi en cours d'être adoptée. Vous parliez justement de ces conditions, de ces réformes aussi à mettre en place pour cette adhésion à l'Union européenne. Cette loi, elle représenterait, selon vous, une catastrophe pour le pays, pour la Géorgie? C'est une loi incompatible avec cette adhésion à l'Union européenne? C'est une loi qui est incompatible, c'est ce que disent nos partenaires européens et qui pressent les autorités géorgiennes de renoncer à cette loi. Il y a d'autres recommandations que nous devons satisfaire et sur lesquelles non plus
il n'y a aucun progrès visible de la part des autorités actuelles pour satisfaire à ces recommandations. Et donc l'impression de la population, c'est qu'en quelque sorte rien n'est fait, ou au contraire tout est fait pour empêcher que cette perspective, cette possibilité qui s'ouvre beaucoup plus tôt que la Géorgie ne l'avait espéré, que cette possibilité nous soit enlevée. Et si cela correspond à l'intérêt de quelqu'un, ça correspond à l'intérêt seul de la Russie, qui voit le Caucase lui échapper, la Géorgie d'abord, aujourd'hui et de plus en plus l'Arménie qui regarde vers l'Europe, cette mer Noire que la Russie veut contrôler complètement à partir de l'Ukraine et où elle, sur notre territoire, dans les régions occupées par la Russie, elle veut ouvrir un nouveau port militaire sur la mer Noire. Donc, on voit très bien qu'il y a une stratégie de la Russie qui est de retenir la Géorgie, de faire son entrée dans l'Europe, de s'ancrer à l'Europe, et grâce à cela, de recevoir la sécurité et la protection qui est celle d'être dans une communauté démocratique et libre. À côté des images qu'on voit à l'écran de ces milliers de manifestants, on a aussi vu cette scène de chaos au Parlement avec un député de la majorité frappé par un député de l'opposition. Une scène qui a ensuite dégénéré en confrontation entre plusieurs parlementaires. Une image que vous auriez voulu éviter, j'imagine, surtout au regard de l'Union européenne. Très regrettable et qui traduit cette espèce de tension qui est très grande dans le pays, cette polarisation. Et justement, une des recommandations de l'Union européenne parmi les 9 qui nous sont proposées, c'est de diminuer cette polarisation. Et ça a été un sujet qui a été pour moi un sujet de préoccupation constant. Depuis le début de mon mandat, j'essaye justement de diminuer cette polarisation et je suis maintenant encore en train d'essayer de rassembler les partis politiques autour d'une plateforme qui justement répondrait aux demandes de l'Union européenne pour qu'à la fin de l'année, nous nous présentions comme un pays qui a satisfait l'essentiel de ces recommandations, qui concernent également la réforme de la justice, qui concernent également la corruption, qui concerne la déoligarchisation. Nous avons tout un programme et ce programme, nous devons maintenant le faire nôtre et avancer en dépit des intérêts de notre grand voisin qui semble très content de voir cette loi russe qui imite ses propres lois être votée par le Parlement géorgien. Vous l'avez dit, une grande partie de la population est en faveur de cette voie européenne. Elle a d'ailleurs mis au pouvoir ce parti, le Rêve géorgien, parce qu'il disait vouloir diriger la Géorgie vers l'Union européenne. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Pourquoi ce revirement aujourd'hui ? Alors ça, c'est très difficile à expliquer parce qu'effectivement, c'est cette majorité qui a introduit dans la Constitution un article qui dit très clairement que toutes les autorités géorgiennes doivent tout faire en leur pouvoir pour favoriser et pour permettre cette intégration européenne et euro-atlantique. Et c'est ce même parti qui aujourd'hui fait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher cette intégration. Alors la seule réponse que l'on trouve, c'est qu'ils sont sous pression ou sous influence de la Russie, qui est effectivement celle qui n'a aucun intérêt à voir la Géorgie accélérer son rapprochement et son entrée dans l'Union européenne. Est-ce que vous comptez à nouveau mettre votre veto et est-ce qu'ils peuvent le surmonter, ce veto ? Oui et oui. Je compte mettre le veto parce que c'est ma façon de démontrer mon soutien et ma solidarité avec ce que la population veut. Oui, ils peuvent le surmonter parce qu'il faut le même nombre de voix qu'ils ont eu pour adopter à la première lecture et qu'ils auront sûrement à la deuxième et troisième lecture parce qu'on voit ce parti aujourd'hui se projeter comme un parti unique avec absolument aucune voix dissidente. Donc ils vont sûrement surmonter le veto. Mais notre voix va au-delà de ça. Comme je disais, j'ai une plateforme que j'essaye de développer avec les partis politiques et nous avons des élections en octobre qui seront la vraie réponse à tout ce qui se passe aujourd'hui en Géorgie, où la question posée, ça sera l'Europe ou la Russie, à travers ces élections législatives, et où la population pourra faire son choix pour savoir dans quelle direction elle veut aller.
Ce sera vraiment le moment clé pour l'avenir européen de votre pays, ces élections. Ça sera le moment clé. Un des moments clés parce que nous ne cessons d'avoir des moments clés. Mais ça sera le moment clé. Et moi, je suis très optimiste de savoir que cette population, cette jeunesse géorgienne, sait ce qu'elle veut et sait vers où elle veut aller. Merci beaucoup, Madame la Présidente, d'avoir été notre invitée sur LN24. Merci, Salomé Zourabichvili. C'était un plaisir de vous avoir dans cette émission. À très bientôt dans Premier sur l'Info.